Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Armand Achille. Bonsoir. Bonsoir Farouk Emri, bonsoir aux téléspectateurs de ATV. Vous êtes chef d'entreprise et vous faites partie de l'association des producteurs d'or. C'est bien ça. J'ai souhaité vous interviewer parce que pour moi vous êtes un intellectuel et je le dis sans aucune arrière-pensée. C'est flatteur, merci. J'en ai un peu moi marre que des gens extérieurs à la Guyane se saisissent du projet Montagne d'Or. Donc votre analyse claire, enfin votre point de vue, quel est-il sur ce projet? Sur ce dossier, moi je dis, si on réfléchit 5 minutes, la Guyane aurait pu avoir le niveau de vie du Koweït ou du Qatar. Parce que lorsqu'on regarde l'ensemble des potentialités dont nous disposons, les potentialités naturelles, mais aussi le niveau d'éducation des habitants de la Guyane. Si on réfléchit 5 minutes, et si on valorise de façon rationnelle l'ensemble de nos ressources naturelles, qu'elles soient minières ou pas d'ailleurs, on peut arriver à dégager des ressources pour avoir un taux d'équipement, un taux de service public équivalent à ces deux pays. Et si à côté de ça, on écarte l'oligarchie gouvernementale que connaît le Koweït ou que connaît le Qatar à travers une famille dirigeante, on aurait pu proposer au monde un modèle de société. Il faut qu'on soit plus ambitieux. Et c'est pour ça que sur l'industrialisation de la Guyane, notamment concernant les ressources naturelles en général et minières en particulier, il y a un préalable. Il faut que le sous-sol et le sol relèvent de l'autorité politique guyanaise. Pour qu'au final, le partage des bénéfices soit équitable. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que sur les 95 tonnes d'or, il va revenir à la Guyane en termes de fiscalité uniquement 2%. Ce n'est pas admissible. Alors, Monsieur Armand Achille, je vais me faire l'avocat du diable. Jusqu'à présent, la taxe était de 2% pour tous les opérateurs miniers sans que cela dérange quiconque. Premier point. Deuxième point, pour un tel projet, vous le savez très bien, la CTG en l'occurrence, n'a pas les ressources financières pour investir à hauteur de ce que propose Montagne d'Or, la compagnie minière Montagne d'Or. Voilà. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans la mascarade ou dans la manipulation de la population en leur parlant de taxes? Alors, ces taxes, elles ont toujours été celles-ci, et en parlant d'une autorité politique qui prendrait le pas sur une exploitation des ressources naturelles endogènes du pays, faute de ressources financières. J'entends bien votre argument, et c'est un argument qu'on entend des défenseurs. Moi, je ne suis pas défenseur, je fais l'avocat du diable. Oui, tout à fait, mais c'est un argument qu'on entend. Sauf que il y a deux éléments qui contredisent cet argument-là. Il y a le modèle Kanak. Le FNL-CALES avait un projet de société, c'est-à-dire accéder à la souveraineté. Et que pour que ce projet de société soit crédible, il fallait trouver les ressources financières qui puissent doter le pays d'un budget pour qu'on puisse faire face aux demandes de la population. Et les Kanaks, ils ont découvert le nickel, parce que les montagnes de nickel sont là depuis des millénaires. Les Kanaks, pas depuis aussi longtemps, mais presque, et ils ne s'occupaient pas du nickel. Sauf qu'à un moment donné, ils ont été confrontés à cette réalité-là. Si on veut assumer notre projet politique, il faudra trouver les ressources nécessaires pour faire fonctionner le pays. Donc ils ont, dans le cadre de leur processus de décolonisation, passé un accord avec le gouvernement français, et récupéré une partie de la souveraineté sur leur sous-sol, et ils ont trouvé des partenaires sans un sou, qui, eux, ont considéré que dans un deal, 51%, 49%, 51% pour la province Nord, les deux étaient gagnants. Et ce modèle-là, c'est vrai, c'est jurisprudence. Aussi bien au niveau politique, la France n'a jamais fait ça. Elle n'a jamais libéré une partie de sa souveraineté sous le sous-sol pour une collectivité territoriale. Et un opérateur économique, une multinationale en l'occurrence, n'a jamais non plus fait un partenariat avec une institution où il est minoritaire. Monsieur Armand Achille, voilà. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et le deuxième exemple, qui est un peu plus proche que nous, outre Maroni, l'an dernier,
l'État du Suriname a reçu 270 millions de dollars directement du secteur aurifère. Pourquoi? Parce que la Société nationale des pétroles surinamienne est participante à 25% d'un projet de la société IAMGOLD sur le territoire surinamien. Et sur un second projet, au fur et à mesure que la mine se développe, un certain nombre d'actions sont remisées au gouvernement surinamien. Donc, de ces deux exemples-là, on peut faire quelque chose de plus conséquent pour la Guyane. Parce que aujourd'hui, on sursoit le projet, c'est ça ma question. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la configuration de la Nouvelle-Calédonie qui dispose d'une plus grande autonomie. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, selon leurs projections, la première once d'or qui va sortir de terre, c'est en 2022. 2022, oui. Bon, nous sommes en 2018. Donc pendant 4 ans, on peut faire un certain nombre de choses. Vous savez, écrire un texte, c'est le laps de temps d'une session parlementaire. Donc il y a énormément de choses qu'il faut faire. Mais effectivement, il faut du courage politique et il faut également qu'on réfléchisse autrement, on réfléchisse à la construction d'un projet. Parce que l'industrialisation de la Guyane, dans le secteur aurifère, ce n'est pas que Montagne d'Or. Montagne d'Or, c'est peut-être le projet le plus compliqué. Il faut construire une route et il faut construire une source d'énergie. Il faut apporter une source d'énergie. À Cancaïman, qui a été abandonné par le fait du prince, qui avait passé toutes les staffs administratifs possibles. Avec la promesse des emplois verts. Voilà, même une inspection interministérielle. Bon, les 60 ou 80 tonnes évaluées à l'époque, elles sont toujours là. Et l'accès est direct. Et si on augmente la production locale d'énergie, on peut les relier directement également. De toute façon, le format de l'émission est court. Est-ce que vous ne pensez pas que ce projet, même s'il ne satisfait pas toutes les parties, serait nécessaire pour justement impulser une nouvelle dynamique sur le territoire? Réponse courte, s'il vous plaît. Oui, réponse courte. Moi, je pense, comme je l'ai dit précédemment, il faut sortir des deux extrêmes. Les ramasseurs de miettes et puis ceux qui veulent mettre la Guyane sous cloche. Et penser Guyane, et penser construction du pays. Merci beaucoup, Monsieur Armand Achille, pour cet éclairage. À bientôt. À bientôt. Merci. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Ce projet, on va en reparler beaucoup. À bientôt. Tchembé.